J'ai coaché des centaines d'hommes en 5 ans. J'ai répondu à des questions sur la séduction venant de la part des hommes pour séduire des femmes tous les jours pendant 5 ans. Et j'ai identifié un profil qui avait toujours des résultats. Et je m'identifiais beaucoup dans ce profil quand j'ai commencé. Et je vais rajouter aussi que quand je réponds à vos questions dans les lives, je vois que souvent c'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle je vois tout le temps les mêmes questions qui sont pas réglées. Les questions du genre, ouais mais il y a une fille à la fac et j'aimerais bien la séduire mais je sais pas comment faire, une fille au travail. J'ai fait un rendez-vous avec une fille mais elle veut pas forcément me revoir, pourquoi? Combien de temps je dois attendre avant d'envoyer ce message et tout. C'est des questions qui... En fait théoriquement je devrais pas avoir à répondre à ces questions 45 fois par jour. Et il n'y a pas de problème, je vais continuer à le faire tant que vous en aurez besoin. Regardez la belle cathédrale qu'il y a derrière. Je vais continuer à le faire s'il y en a besoin. Mais je veux dire que je ne devrais pas avoir à répondre à ces questions quand je parle à des gens qui ont la qualité dont je vais te parler juste maintenant. La qualité dont j'ai envie de te parler, c'est l'obsession. Et c'est la raison pour laquelle il y en a qui arrivent et il y en a qui n'y arrivent pas. Tu peux prendre toutes les qualités du monde. La discipline, l'intelligence, la motivation. Ça ne vaut rien par rapport à l'obsession. Parce que quand tu es obsédé par quelque chose, c'est inévitable que tu arrives à l'atteindre rapidement. Et c'est vraiment le chemin le plus rapide pour obtenir ce que tu veux. Réussir à accomplir quelque chose, ça demande une certaine quantité de temps et d'énergie. Le moyen le plus rapide d'allouer ce temps à cette énergie, c'est de faire que ça pendant une période de temps. De vraiment faire que ça et de ne penser qu'à ça. Et je vais te raconter mon histoire. Donc j'étais seul, un peu gros, nul avec les filles quand j'avais 16 ans, incapable de connecter avec elles. Et je suis tombé sur des vidéos de séduction. Et je me suis dit ok, pourquoi pas essayer. Donc je suis sorti et je me suis rendu compte que j'étais incapable juste d'aller dire bonjour à quelqu'un, limite pour demander l'heure. Là je me suis dit ok, c'est très très chaud. Et à partir de là je me suis mis à sortir et à me dire même si j'arrive pas à aborder, je vais quand même sortir. Et c'est devenu vraiment un truc qui, du moment où je me levais jusqu'au moment où je me couchais, je me suis dit il faut que j'arrive à aborder. Et ça m'a obsédé et je me suis mis à lire des livres de dev perso par rapport à ça. Je me suis mis à prendre des douches froides, je me suis mis à tout optimiser dans ma vie pour réussir à faire ça. Le moindre micro détail, même si ce n'est le sommeil, tu vois, ou l'heure à laquelle je sors, ou comment est-ce que je m'habille quand je sors, je voulais tout optimiser pour un seul objectif qui prenait toutes mes pensées, du moment où je me levais jusqu'au moment où je me couchais, qui était de réussir à aborder une fille. Puis j'ai réussi à aborder une fille. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, je me suis dit ok cool, maintenant j'aimerais bien pouvoir prendre le numéro d'une fille que j'aborde. Et pareil, c'est devenu ma nouvelle obsession. Et donc, toutes mes pensées étaient alignées envers ça. Je répète souvent cette analogie, mais quand tu conduis une voiture, si tu regardes dans la direction où tu vas y arriver. Et le truc, c'est que je suis pas en train de dire que j'étais tout le temps positif, que c'était tout le temps facile. Loin de là. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des phases. Mais par contre, j'étais tout le temps en train d'allouer tout mon temps et mon énergie là-dedans. Et bon, j'avais 16 ans, donc j'avais pas beaucoup d'autres choses à faire, si ce n'est les cours. Donc je pouvais faire ça. Mais tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut, pendant une partie de sa vie, se dire ok, là il faut que je règle ce truc-là et se concentrer à fond là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à avoir une obsession envers quelque chose et d'autres qui n'y arrivent pas? En fait, la première chose à comprendre, c'est que tu penses que t'en es ou pas, on a toutes des obsessions. Le problème, c'est qu'on les a pas tous choisis. Par exemple, quelqu'un qui va sortir tous les vendredis se mettre une race, il est obsédé par l'idée de sortir tous les vendredis et de se mettre une race. Quelqu'un qui va fumer de la beuh et va tomber accro là-dedans, il va être obsédé à l'idée de fumer de la beuh. Je me souviens au lycée, quand moi j'étais obsédé par l'idée d'aller aborder des filles, j'avais des potes leur obsession c'était de fumer. Et toute la journée, du moment où ils se lèvent jusqu'au moment où ils se couchent, ils trouvaient des moyens de faire de l'argent pour acheter de quoi fumer, de demander à droite à gauche, de rendre des services aux gens, j'en sais rien, pour se retrouver avec leur joint à la main et de fumer. Je juge pas ça. En plus on était jeunes et tout, tu vois, mais ça restait une obsession, tu vois. Et le fait que cette personne-là me dise non mais moi j'ai pas l'énergie nécessaire pour réussir à faire ce que tu fais, je le crois pas, puisqu'il a simplement une obsession qui est différente. Tout comme les gens qui se concentrent à fond sur leur business et qui me disent qu'ils sont incapables, qui ont réussi à créer un business en partant de rien,
et qui me disent qu'ils sont incapables d'avoir des résultats avec les filles pour telle ou telle raison. Mec, t'as réussi à faire un truc dur, à mettre toute ton énergie, tout ton temps, du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches, sur quelque chose qui a peu de chances de réussir et dont tout le monde va te mettre des bâtons dans les roues. Tu l'as déjà fait une fois, pourquoi pas deux? Ok, c'est bravo. Le truc qui fait que ça marche pour eux, c'est qu'ils mettent une quantité d'actions en place qui est astronomique. Et je vois pas un dixième de ces actions-là dans ceux qui n'y arrivent pas. Et quand je parle d'actions en place, je vais dire à quoi ça ressemble l'obsession. Je vais dire, moi, quand j'apprenais le game, à quoi ressemblait ma routine de vie. Je me levais, souvent tard, parce que je faisais une soirée la veille, j'allais en boîte de nuit. Ensuite, j'allais dans la rue, là, dans cette rue-là, ici. Je marchais jusqu'à ce que je vois une fille qui me plaise, j'allais l'aborder. Et je faisais ça une dizaine, une vingtaine de fois en fonction de ma motivation de la journée. Mais au minimum 10 fois. J'ai abordé une dizaine de filles. Puis ensuite, je prenais le tram. Il n'y a pas de tram ici, mais genre pas très loin là-bas. Je marchais, là c'est à 200 mètres, j'allais prendre le tram. Je prenais le tram pour rentrer chez moi, j'étais chez mes parents à l'époque. Et dans le tram, j'écrivais ce qui s'était passé pendant la session. Donc j'ouvrais mon application notes et je me disais, ok, j'ai abordé cette fille-là, voilà ce que je lui ai dit, voilà comment elle a réagi, puis voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me sentais en sortant de l'interaction, voilà comment est-ce que j'ai fait pour me remettre dans un bon état émotionnel. Ok, à un moment donné, j'avais plus envie de parler à personne, je me sentais super mal, pourquoi, qu'est-ce que ça reflète sur moi, comment est-ce que je peux faire pour sortir de cet état-là. J'ai réussi à avoir tant de numéros, par contre j'ai pas réussi à les revoir, pourquoi. Et j'écrivais absolument tout ce qui se passait. Ça prenait tout le trajet dans le tram. Une fois que j'arrivais chez moi, je montais dans ma chambre, je me faisais peut-être un petit thé, ou je me fais un truc. Je montais dans ma chambre, j'allume mon PC et je regardais des formations sur la séduction. Donc je regardais des formations vidéo des Américains. Je regardais et je prenais des notes. Et je regardais des formations pile en rapport avec ce qui m'empêchait d'avoir des résultats. Donc je me disais, ok, par exemple, j'ai fait une dizaine d'approches, mais j'arrive à avoir des contacts, j'arrive pas à revoir les filles. Pourquoi j'arrive pas à les revoir? Peut-être que j'arrive pas à créer un bon ancrage quand je pars. Peut-être qu'il manque quelque chose dans l'interaction, donc je vais regarder toute la phase sur comment créer un bon ancrage et comment renvoyer une bonne image à la fille. Je vais la regarder et je vais prendre des notes. Et franchement, j'ai un cahier de notes, j'ai écrit, j'ai rempli le cahier en regardant la même formation, en regardant les mêmes vidéos. Il y a une vidéo en particulier sur comment hook un set, ça s'appelait How to hook a set, que j'ai dû regarder au moins une trentaine de fois. La vidéo dure 1h12, je la connais par cœur. Et à chaque fois que je la regardais, je reprenais des notes. Puis ensuite, je faisais ma vie et j'allais me coucher et je pensais juste au lendemain où j'allais pouvoir avoir l'opportunité de réaborder des filles pour pouvoir m'améliorer. Et je faisais ça encore et encore et encore. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, je faisais ça dans la rue. Jeudi soir, j'allais en soirée étudiante. Vendredi, j'allais en boîte. Samedi, j'allais en boîte. Et le dimanche, si j'étais déter, pareil, je ressortais dans l'après-midi et j'allais parler avec des gens. J'avais plein d'excuses. J'habitais pas dans le centre-ville, mais j'avais des potes qui étaient dans le centre, donc je faisais en sorte que ce soit win-win et qui m'héberge quand j'étais sur Bordeaux. Des fois, je passais 3 jours avec les mêmes vêtements parce que je préférais rester là et juste acheter un caleçon chez Courir plutôt que de rentrer chez moi et repartir pour faire du game. Et ça, c'était ma vie pendant mes années de BTS, donc 18-19 ans. Et quand je suis allé à Londres, c'était encore pire. À Londres, je faisais vraiment que ça. Et tu vois, c'est marrant parce que quand les gens me demandent qu'est-ce que tu as dit quand je suis dans une interaction, je me dis, et que je leur explique, mec, c'est pas important ce que j'ai dit. Ils me disent, ouais, d'accord, j'ai compris, mais qu'est-ce que tu as dit? Je me rends compte que peu importe le conseil que je lui donnais, ça n'a pas fonctionné parce que il n'est pas passé par les étapes par lesquelles je suis passé. Et il n'a pas forcément envie d'y passer. Et cette vidéo, elle s'adresse aux gens qui ont envie vraiment sincèrement d'avoir des résultats du fond du cœur. Je sais que je ne vais pas faire beaucoup de vues avec cette vidéo, mais je m'en fous. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent avoir des résultats en faisant très peu d'approches, en n'étant pas du tout investis sur le fait de débriefer leur session, en se trouvant des excuses constamment. Et tout ce que ça leur demande, c'est de mettre un coup d'accélérateur et se dire, ok, cette compétence, je vais l'avoir, je vais aller la chercher et je vais être obsédé par ça du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. Quand je mangeais, je pensais à ça. Quand je me brossais les dents, je pensais à ça.
Quand j'allais me coucher, je pensais à ça. Quand je me levais, je pensais à ça. Et devine quoi? Tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, j'ai dû suivre exactement le même process qui est d'être obsédé par ce que je veux obtenir. Donc une fois que j'ai réussi à avoir du résultat avec les filles, et ça m'a amené à prendre un coaching aussi. À un moment donné, je me suis dit ok, pourquoi pas lâcher 3K dans un coaching, puisque de toute façon je passe ma vie à faire ça et que j'ai vraiment envie de progresser. Je préfère largement mettre 3000 € dans un coaching pour un week-end et gagner 2-3 ans de sortir tous les jours à faire des reports plutôt que de garder mon argent, quoi. Donc j'ai réussi à atteindre cette compétence. Ma prochaine obsession, ça a été le coaching. Je me suis dit ok, je vais coacher jusqu'à devenir un des meilleurs coachs du monde en séduction. Et je me suis mis, pareil, de façon obsessionnelle, à coacher mes potes gratuitement au début, puis à faire payer des gens une petite somme d'argent. Puis je me suis fait connaître de plus en plus. Et j'ai atteint un stade où j'avais une dizaine de clients et je venais à Bordeaux tous les jours, là, au centre-ville ici. J'ai fait ça pendant 2 mois, tous les jours, de 14h à 20h, j'étais en train de coacher. Et j'étais tout le temps en train de coacher quelqu'un. Je trouvais un mec à coacher et je le coachais non-stop. C'est intense, hein, le coaching. Mais genre, je le faisais aborder, je lui montrais des approches, je peaufinais mes méthodes de coaching, je rentrais chez moi et je faisais la même chose. Et je vivais encore chez mes parents à cette époque-là. Je prenais le tram, je rentrais chez moi. Ça, c'était après Londres, donc j'ai fait une phase chez mes parents. Je prenais le tram, je rentrais chez moi, j'ouvrais mes notes et je me disais ok, comment est-ce que je peux mieux le coacher, comment est-ce que je peux mieux aider cette personne, jusqu'à atteindre un niveau où j'arrive à transmettre ma compétence assez facilement. Et maintenant, un mec passe une après-midi avec moi et la plupart du temps, il part en rendez-vous avec une fille. Il a les compétences pour pouvoir aborder une fille et rentrer avec elle. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et de temps et surtout d'obsession pour réussir à faire ça. Et ce que j'ai réussi à faire en quelques mois en étant obsédé comme ça, j'aurais pu le faire peut-être en 10 ans et encore, ça n'aurait pas été pareil parce que quand tu es obsédé, en fait, la courbe de progression elle va vite puisque tu prends les leçons rapidement. Mais si je prends une leçon, j'attends quelques mois et puis je reviens, je vais déjà oublier les leçons précédentes. Alors que si je continue, je vais progresser très vite. Si par exemple tu veux avoir beaucoup de force sur un soulevé de terre, il vaut mieux que tu t'entraînes et que tu t'améliores de semaine en semaine plutôt que de t'entraîner une fois le mois de janvier, une fois le mois de mars et une fois le mois de mai. Ça n'a pas de sens parce que tu vas pas créer ce momentum, créer cet élan qui va te permettre de progresser. Une fois que j'ai réussi à coacher, je me suis dit ok, maintenant j'ai pas d'argent, il va falloir que j'apprenne à faire de l'argent. Même principe, j'ai été obsédé par le business, par le marketing. Je me suis dit ok, comment est-ce que je peux monétiser ma compétence? J'ai passé des nuits blanches à comprendre le marketing, à comprendre comment faire en sorte qu'un strict inconnu décide de me donner de l'argent pour que je puisse l'aider, à comprendre comment est-ce que je peux faire en sorte que mes clients obtiennent les meilleurs résultats possibles, à comprendre le branding, toutes ces choses-là. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais pas tant que ça au final. En moins d'1 an, en moins de 6 mois, j'ai réussi à atteindre mon objectif qui était de faire 10 000 € par mois grâce à mon business. Mais par contre, c'était 6 mois où j'écrivais un post Facebook tous les jours, je faisais un live par semaine, je me formais tous les jours là-dessus et je passais mon temps à faire ça. Si j'étais pas en train de coacher ou en train de game, j'étais en train d'apprendre le business. Et 80% de mon temps était focus sur apprendre à monétiser ma compétence et je me trouvais zéro excuse. J'étais devant mon PC, en train de charbonner comme un porc. On avait une petite coloc nulle, ça faisait 20 mètres carrés avec un pote et on avait fait un deal. Moi je lui apprends le game et lui il m'héberge dans le centre pour que je puisse gamer plus facilement et travailler dans un espace, dans un meilleur espace. Et du coup, ma vie c'était ça. Je dormais, je pense que je me couchais à 5h du mat tous les jours parce que je travaillais toute la nuit. Ensuite, je me levais vers midi. J'allais peut-être à la salle de sport, encore j'allais pas beaucoup à la salle à ce moment-là. Et je me remettais à taffer, je me remettais à apprendre le marketing, à écrire des posts, bref, à vous faire du contenu. Et j'ai fait ça pendant un petit moment et ma vie était, pour certaines personnes, elle était pas fun. Mais pour moi, elle était carrément fun en fait, parce que j'étais en train de progresser. Et le truc, c'est que j'ai mis tellement d'agressivité là-dedans que j'ai réussi à progresser. Et c'est la même chose avec le game et j'ai envie que tu comprennes ça. Et je sais qu'il y en a ici qui ont réussi à atteindre un physique, qui ont réussi à créer un business et ils savent exactement de quoi je parle. Mais il faut que vous mettiez la même intensité là-dedans. Ça ne veut pas dire que pendant toute votre vie vous allez faire ça, mais ça vaut le coup pendant 3 mois, 6 mois, 1 an de se dire ok, je vais me concentrer que là-dessus et je vais faire que ça. Quitte à mettre un petit peu le reste de côté. Parce que tu ne peux pas progresser si
tu as envie d'avoir le meilleur physique possible, le meilleur game possible et de faire beaucoup d'argent en même temps. C'est pas possible. C'est d'abord peut-être le physique, ensuite le game, ensuite l'argent. Ou d'abord l'argent, ensuite le physique, ensuite le game. Tu fais dans l'ordre que tu veux, mais il va falloir que tu mettes un gros coup de collier sur un truc et que le reste, tu le laisses juste en maintenance. Aujourd'hui, un gros objectif pour moi, c'est la santé et le physique. Donc là, je traque mon sommeil, je traque mes calories, je traque mon nombre de pas et je suis vraiment concentré là-dessus. Ça me demande de faire des concessions. Des fois, je refuse de rentrer avec des filles parce que je veux avoir toutes mes heures de sommeil. Et là, j'ai essayé de faire ça pendant au moins 3 mois et me concentrer à fond là-dessus. Et choisir, c'est renoncer. Et ça me fait bizarre du coup d'aller contre mon identité et de me dire, ok, genre là, le sommeil va être plus important que le fait de sortir et d'aborder des meufs. Et ça n'a jamais été le cas pour moi. Mais je sais que si je me concentre pas là-dessus à fond pendant une période de temps, bah, ça va jamais vraiment bouger. Et je vais toujours me conforter et compenser dans mon identité de mec qui peut sortir et rentrer avec une fille, ou bien de mec qui peut faire d'argent parce qu'il sait comment faire. Mais ouais, quand tu veux régler un problème, tu le prends par la peau des couilles et tu vas à fond, sans aucune excuse. Donc voilà ce que j'avais envie de dire pendant cette vidéo. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux, il faut que tu en fasses une obsession. Il faut que ça fasse vraiment partie de toi à 3000% et que tu sois constamment en train de réfléchir à une question: comment est-ce que je peux devenir meilleur avec les meufs? Et c'est inévitable que tu vas réussir parce que ton cerveau il va trouver les solutions. Mais si tu te demandes comment est-ce que je peux éviter de me faire rejeter, comment est-ce que je peux ne pas être triste, comment est-ce que je peux j'en sais rien, comment est-ce que je peux impressionner mes potes, comment est-ce que je peux me venger, ça va pas fonctionner. Demande-toi juste comment est-ce que je peux devenir meilleur avec les meufs. Et le seul moyen de devenir meilleur, c'est d'avoir la compétence. Comment est-ce que tu fais pour obtenir la compétence comme n'importe quelle compétence? Tu veux être bon en athlétisme, tu fais de l'athlétisme, tu fais du sprint. Ensuite, tu regardes les vidéos de toi qui sprint et tu dis ok, comment est-ce que j'aurais pu améliorer mes foulées? Ok, j'ai compris que mes foulées n'étaient pas très bonnes, il faut peut-être que je fasse cet exercice pour améliorer mon explosivité sur les foulées. Peut-être qu'il faut que mes foulées soient plus longues. Il faut que je demande un conseil à un mec qui a des foulées plus longues pour peut-être faire des meilleures foulées. J'en sais rien, je fais pas d'athlétisme. Mais tu as compris le délire. Si tu es obsédé par ça, tu vas forcément trouver la solution. C'est la même chose avec le game. Et je vois trop de mecs qui sortent, ils se font rejeter 3 fois, ils rentrent chez eux et ils disent ah bah tant pis. Bah logique que ça va jamais marcher. Parce que tu prends ça d'une façon amateur, tu prends pas ça au sérieux. Normal, ça sert à rien de te plaindre, ça sert à rien de venir dans le live et me dire ah j'ai abordé cette fille, elle veut pas de moi, je comprends pas pourquoi, c'est parce que je suis trop vieux. Tu t'es posé la question peut-être 5 minutes, comment devenir bon avec les filles. Je me suis posé la question pendant 10 ans. Voilà. Et pendant les 5 premières années, je passais quasiment tout mon temps à m'améliorer sur le game. Tout mon temps et toute mon énergie. Je te dis pas de faire ça. Mais inspire-toi quand même de la routine que je t'ai donnée. Le contenu, tu l'as sur YouTube, je te le donne gratuitement. Si tu as envie d'aller plus loin et d'aller plus vite, prends un coaching avec moi, prends un accompagnement. Clique sur le lien Calendly dans la description. Je t'accompagne pendant 1 an et je fais en sorte de drastiquement rendre plus rapide ta courbe de progression. Je le ferai avec plaisir. Mais si t'as vraiment pas de thunes, c'est pas une excuse non plus, mec. T'as plein de vidéos gratuites sur YouTube. Regarde tout ce que je t'ai balancé, mec. T'as 200 vidéos où je rentre vraiment dans le détail. T'as des lives complets de 2 heures où je t'explique étape par étape comment faire. Donc tu sors, tu obtiens des références, tu débriefes tes références, tu regardes le contenu qui va t'aider à t'améliorer. Et tu répètes ce cycle pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et si t'es pas capable de tenir au moins 3 mois, oublie, ça sert à rien. Tu vas jamais devenir bon. Je préfère te dire la vérité maintenant. C'est comme un mec qui me dit qu'il veut s'entraîner à la salle de sport en s'entraînant 1 fois par semaine. Bah vas-y frérot, fais ce que tu veux, mais ce sera pas avec moi. et je vais pas te mentir en disant que tu auras des résultats. Voilà les gars, je vous souhaite une très belle journée. C'était Nabs.